Hello everybody, my name is Tracy Koskamp-Bergeron and I'm the Executive Director with the Alzheimer's Society that serves the Cochrane and Temiskaming districts. We are here today to do a short video just to let you know a whole bunch of information that's going to be changing and new programs that are coming to our organization. When I'm finished, Sylvie Tremblay will be speaking to you in French and providing all the same great information. Our society was started in February of 1988 by a caregiver named Monica Bevel, who wanted to make sure that there was support and services in our community for people in this area. Initially, our service geography was just the Timmins and Porcupine area, which is why they chose the name Alzheimer's Society Timmins Porcupine Districts. Since then, our services have grown so much, and we actually stretch right across the whole entire corridor from Temiskaming Shores or New Liskeard all the way through and up to Hearst. Every community in between does receive some sort of support from our organization. As a result of the expansion to services, we've decided to change our operating name to Alzheimer's Society Cochrane Temiskaming. So you will notice that our identifier might change and your receipts will still come though as Alzheimer's Society Timmins Porcupine District, due to that remaining our legal name. Our service delivery isn't without its challenges though. As you can imagine, the vast geography that we do have makes it challenging for staff to be able to get to each community on a regular basis. We are doing our very best over this time of growth to make sure that we offer support in your community in the language of your choice. So on to the great news. This past year, I've been working really closely with the Ontario Health, the Canadian Red Cross, and the Golden Manor in Timmins, because we are receiving the services for the Adult Day program right across our district. The Red Cross has been divesting of their Adult Day programs across the province, and same with the Manor. They are a long-term care home and generally didn't actually have the mandate for community support services. Effective April 1st, we will be taking over the day programs, again, right across the north. April 1st, we'll start our programs in Timmins 5 days a week, Kapuskasing 5 days a week, and Hearst 1 day a week. We have an anticipated open date for the middle of June, or June 20th is our target for the 1 day a week programs in Iroquois Falls, Cochrane, and Matheson. Checking my notes. So clients in these existing programs have already been notified of the transition, and somewhere around mid-May, we're going to be reaching out to them, connecting, and making sure that they have first right to be able to attend the programs. They've been without them for a couple of years now. As we all know, everything's been closed. And so they would be our priority to make sure that they can attend. We also will be receiving self-referrals. So if you are interested in attending our day program, you can get a hold of us at the number that you're going to see below on your screen. The cost is going to be $20 a day. What does that cover? We would provide all meals, lunch, refreshments, as well as activities. We also have the full staff in there, so there is some cost to offset for the team. It's really important to us that we offer a safe, inclusive, and enriching environment when we have people who are going to attend our Adult Day program. People aren't coming just to play cards. They're coming to have social, emotional, physical, psychological, and spiritual needs met in the day program. One of the unique features about our program that we wanted to make sure that we incorporated is a caregiver well-being group at the same time. So when they drop off their loved one, they're going to be able to come down, have some peer support, get some additional education, some resources, and some tools to be able to keep themselves healthy and still have the rest of the day to take care of anything that they need. So it's really like a 2-for-1, respite and enrichment. So working together, we want to make sure that all of these programs directly align with the needs of our caregivers and with our persons who are living with dementia to make sure that they can live at home as long as possible. Over the past year, you probably noticed, if you follow us on social media, that we had been recording many frequently asked questions. We started twice a week, and then now we're down to once a week. To make sure that we have the time to focus on the new programming, we actually are going to be putting a pause on our frequently asked questions. They're all still there on Facebook, so feel free, you can go and check them out. If you have any questions, you can always let us know, and we will make sure that we reach out to you and get any information to you that you are seeking. I have lots of notes. So as mentioned, we are funded by Ontario Health, but unfortunately Ontario Health doesn't fund us 100%. As a nonprofit charity, we do rely on donations to help us offset some of the programs and service delivery that we offer. Right from travel expenses so staff can get to all of those communities, cell phones so that staff are reachable, licenses for virtual service delivery, technology to support that service delivery,
support group time that staff have to work after hours sometimes to meet with clients and families. Funds for activation kits, so we can actually make a kit for caregivers to do with their loved one at home that will offer a break, something that they don't have to think about trying to figure out what to do. We offer resources along that line just to support and enhance their lives at home. A $20 donation would give one person an adult day program for one day. A $50 donation would support staff doing a 2-hour support group. We do one in English every month and one in French every month. If you make a donation over $20, you will receive a charitable receipt. So, getting to some of the other fun ways that you can support our society. Every year, we host an IG Wealth Management National Walk for Alzheimer's. Technically, this is at the end of the month, but due to the restrictions, we never know what's going to be happening this year. We've decided again for this year to do a walk where you are and how you want walk. What we're asking for is for you to fundraise $2,140. And what's so special about that number? That's a number of people who are living with the diagnosis of Alzheimer's disease in our region. So remember, from Hearst to Temiskaming. The top person who fundraises the most will win an iPad, 64 gig. And we're going to have a second iPad that we're going to give out to anybody. So anybody who raises over $2,140, all of the rest of you will be put into a draw for that secondary iPad. We also have duck race tickets. So for those of you that have followed some of the events that we do over the past years, duck race has been a pretty standard event that we've held, always in conjunction with the kayak festival. So this year we have a different date. June 4th is our draw date, and you can find out more information about our duck race on Facebook. And then we also have another event coming up. I can't tell you too much about it, but you're going to have to stay tuned to our Facebook to follow, and it will be announced very shortly. From the bottom of my heart, I want to say thank you. I want to say thank you to our community providers, Ontario Health, our funder, the staff that I have, the community partnerships that we have, Timmins Charity Bingo Hall, because you have been supporting us all of these years. The past 2 years have been challenging, but everybody has stepped up, and our caregivers are almost more supported now than ever. We don't stop just because the pandemic has asked things to stop. So again, thank you so much for everything, and you're going to hear from Sylvie shortly. Bonjour, mon nom est Sylvie Tremblay et je suis la gestionnaire du programme de jour pour adultes pour la Société d'Alzheimer locale desservant les districts de Cochrane à Temiskaming. Nous partageons cette vidéo pour vous faire part des mises à jour qui sont passionnantes et importantes pour la prochaine année fiscale. Notre société a été incorporée en février 1988 et desservait les communautés de Timmins-Porcupine. Nous avons été conçus par un groupe de soignants dirigé par Monica Bevel qui souhaitait sensibiliser, éduquer et soutenir les familles dans notre région ayant pour sujet la maladie d'Alzheimer. Depuis, nos services se sont développés et élargis pour inclure les communautés le long du corridor 11. Des rives de Temiskaming jusqu'à Hearst. Nous avons récemment reçu l'approbation de l'Agence du revenu du Canada pour nous permettre de fonctionner en tant que Société d'Alzheimer Cochrane-Temiskaming, afin de refléter plus précisément notre géographie. Notre dénomination sociale restera la Société de Timmins-Porcupine District. Mais vous verrez maintenant notre identifiant refléter notre fonctionnement en tant que nom. Nous travaillerons avec diligence pour nous assurer que les familles disposent de services et de soutien dans chacune de leurs villes et communautés locales dans la langue de leur choix. Notre prestation de services n'est pas sans défi. Nous savons que notre région est vaste et nécessite des déplacements et des ressources importantes. Mais notre objectif est de garantir que le service est visible, adapté à la langue et accessible dans chaque ville. Nous apprécions votre patience alors que nous nous concentrons sur un service constant de qualité pendant cette période de croissance. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé avec Santé Ontario, la Croix-Rouge canadienne et le Golden Manor pour intégrer le programme de jour pour adultes dans notre gamme de services offerts par notre société. La Croix-Rouge canadienne se départit de son programme pour adultes à travers toutes les provinces.
De nombreuses autres sociétés d'Alzheimer en Ontario l'offrent dans le cadre de leur service aux familles. Il était donc logique que ce programme passe à travers notre société. Le Golden Manor est une maison de soins de longue durée qui n'a pas le mandat d'offrir un soutien communautaire. Donc, le programme de jour pour adultes offert par le manoir nous est également transféré en même temps. À compter du 1er avril, nous serons opérationnels 5 jours par semaine à Kapuskasing, 5 jours par semaine à Timmins et 1 journée par semaine à Hearst. Aussi, nous avons prévu une date du 20 juin pour le programme satellite d'1 journée à Cochrane, 1 journée à Iroquois Falls et 1 journée à Matheson. Nous reconnaissons que cela laisse une lacune pour les services dans la région de Kirkland Lake et Temiskaming Shore. Et nous allons travailler à l'augmentation des services à ces communautés en temps opportun. Les clients actuellement impliqués dans les services existants avec la Croix-Rouge canadienne et Golden Manor ont été informés de la transition qui va venir bientôt. À la mi-mars, nous contacterons ces clients pour nous assurer qu'ils ont la possibilité de continuer les services pendant la transition. Nous travaillerons pour assurer les limites de capacité et la sécurité des clients reste pour nous une priorité. Nous commencerons à recevoir des références à la mi-mars de la part des soins à domicile communautaire ainsi que des auto-références à mesure que des places se libèrent. Le coût sera de 20 $ par jour, ce qui comprend le déjeuner, les collations et l'activité. Notre objectif est de fournir un environnement axé sur le client pour enrichir la vie des personnes vivant avec un diagnostic ainsi que les personnes âgées frêles. Aussi, de fournir aux soignants le temps nécessaire pour retrouver leur bien-être, faire les courses et recevoir du soutien en sachant que leur proche est en sécurité et est engagé. Travailler avec les familles pour fournir des soins et du soutien est en alignement direct avec notre mission et notre vision. Nous travaillerons sur un programme de subvention et un partenariat de transport pour assurer un accès équitable à nos services. Au cours de la dernière année et demie, nous avons enregistré des courtes questions fréquemment posées et les avons publiées sur notre page Facebook. Nous ferons une pause de ces enregistrements pour nous concentrer sur l'expansion de nos programmes. Si vous avez des questions sur les programmes, la maladie d'Alzheimer, les signes avant-coureurs, comment naviguer dans le système de santé, n'hésitez pas à communiquer avec notre vidéothèque Facebook pour plus d'informations. Contactez-nous directement et nous serons heureux de vous fournir les informations que vous recherchez. Comme mentionné, nous sommes financés par Santé Ontario. Cependant, notre financement ne couvre pas toutes les dépenses du fonctionnement. En tant qu'organisme de bienfaisance à but non lucratif, nous comptons sur des dons pour compenser ces coûts. Nous devons amasser des fonds pour le transport du personnel, la location des bureaux, les dépenses pour des activités avec les clients, la technologie, les licences pour la livraison virtuelle et plusieurs autres lignes budgétaires. Je voudrais vous inviter à devenir un donateur mensuel et faire partie de l'équipe. Aider à notre société à donner des services ou planifier de participer à l'un de nos divers événements tout au long de l'année pour aider à compenser une partie de notre budget. Votre don mensuel de 20 $ nous permettrait d'offrir des loisirs artistiques à une famille. Un don de 40 $ fournit une trousse d'activités à une famille afin qu'elle ait des activités engageantes et utiles à faire. Un don de 50 $ nous permet de livrer notre séance de groupe de soutien. Chaque don est directement destiné à soutenir le travail que nous faisons, en première ligne pour nous assurer qu'il soutient les familles. Tout don de plus de 20 $ recevront un reçu de charité. En mai, nous organisons à nouveau notre marche nationale annuelle pour la maladie d'Alzheimer. En raison de restrictions, nous organisons la marche sous la forme d'un événement virtuel qui se nommera « Marchez où vous voulez ». Au cours du mois de mai, nous vous mettons au défi d'amasser 1 $ par personne dans notre région, totalisant 2140 $.
Surveillez les anecdotes de la signalisation sur les sentiers de nos communautés. La personne qui aura ramassé le plus de fonds est garantie de gagner un Apple iPad et toute autre personne qui collectera le même montant sera inscrite à un tirage pour un autre iPad. Si votre entreprise ou votre organisation est intéressée à parrainer notre marche, veuillez nous contacter au numéro ci-dessous. Les billets pour la course de canard sont disponibles pour notre course annuelle de canard qui aura lieu cette année le 4 juin. Consultez notre page Facebook pour plus d'informations. Et surtout, restez à l'écoute de nos médias sociaux pour un autre événement surprise d'équipe familiale. Plus de détails à suivre d'ici la fin mars. Vous allez adorer cet événement. Merci pour votre temps et votre patience pendant que nous améliorons nos services et construisons un meilleur avenir et de soutien aux familles. Nous apprécions le soutien des responsables de Santé Ontario, nos partenariats avec les fournisseurs de services communautaires et le personnel de la société. Ce sont des personnes passionnées et dévouées qui travaillent afin de s'assurer que nous sommes là pour aider et soutenir les familles à naviguer à travers la maladie d'Alzheimer. Merci.